C'est le moment de la rencontre hebdomadaire avec notre députée fédérale, Christina Michaud. Bonjour, Christina! Allô, ça va bien? Ben oui, toi? Oui. À partir de lundi, les entreprises peuvent appliquer aux subventions salariales. Oui, exactement. Mais il y a eu plusieurs annonces cette semaine par le gouvernement Trudeau, notamment cette mesure qui a été mise en place il y a quelques semaines quand même, et on connaissait toujours pas les détails, on savait pas quand les entreprises pourraient appliquer. Eh bien, on le sait maintenant, c'est lundi, donc les gens sont très contents. C'est la fameuse subvention salariale qui va couvrir 75% du salaire des employés pour permettre à des employés de rester sur la liste de paye, sur le payroll, comme on dit, ou de réengager ces employés-là une fois la crise terminée. Donc, c'est une mesure assez importante là, à hauteur de 70 milliards de dollars qui a été mise en place pour venir en aide aux entreprises. Alors, dès lundi, les gens vont pouvoir appliquer sur le site de l'Agence du revenu du Canada. Puis, un peu à l'image de la PCU, les gens avaient eu l'argent super rapidement après avoir lancé leur dossier en ligne. Eh bien là, peut-être un délai un peu plus important, mais tout de même, là, on parle de quelques jours, une semaine tout au plus pour recevoir les sous. Alors, très bien accueilli de la part des entreprises. En attendant, le gouvernement a mis une calculatrice en ligne. Donc, les entreprises ce week-end là, qui veulent aller voir combien ça donnerait pour leurs entreprises et peuvent aller faire le calcul. Puis, dès lundi, ils pourront appliquer en ligne. Donc, vraiment une bonne nouvelle pour les entreprises. Une nouvelle annonce aussi pour les organismes communautaires. Oui, le gouvernement Trudeau a mis en place un fonds de 350 millions de dollars pour venir en aide aux entreprises, aux organismes communautaires. Ça va passer notamment par le fonds de la Croix-Rouge, Centraide également, mais aussi directement aux organismes indépendants. Donc, le but, là, c'est vraiment de prêter main forte là, pour ceux qui offrent des services de livraison, par exemple, ou d'accompagnement pour les personnes âgées, les personnes handicapées. On va aider pour la formation aussi de nouveaux bénévoles parce qu'on le sait, il y a beaucoup de bénévoles qui sont assez âgés, donc avec les mesures de confinement, ils doivent rester à la maison, peuvent plus mettre la main à la pâte. Alors, on forme des nouveaux bénévoles, par exemple, dans les cuisines collectives, dans les banques alimentaires. Alors, c'est des sous qui sont assez bien accueillis parce que, bon, cette crise touche encore une fois les plus vulnérables d'entre nous, puis c'est eux qui font appel à ces services-là. Alors, c'est des sous supplémentaires qui sont bien accueillis. Isabelle Paquin a créé une campagne de financement qui se nomme « Bouger pour manger ». Puis je pense que c'est en fin de semaine que ça se passe. Oui, exactement. Alors, initiative d'Isabelle qui est assez active dans la région. Je pense qu'elle est bien connue de tous. Puis ça parti en fait par Moisson Métis, là, je crois, pas Moisson Métis, Rimouski Neigette, et elle a pris l'idée de là pour inciter les gens à bouger en ce temps de confinement et à le faire pour une bonne cause. Donc c'est assez facile, on s'inscrit sur le site du triathlon d'Amqui, puis le triathlon a été assez généreux pour prêter sa plateforme en ligne justement. Alors on écrit le défi qu'on veut faire, que ce soit la marche, le vélo, la course, du yoga, peu importe. Et puis on choisit là, un montant par kilomètre. Et puis là, on fait notre don à Moisson-Vallée. Puis en fin de semaine, on a à partir de ce soir jusqu'à dimanche soir pour faire notre défi. Alors, moi, j'ai embarqué tout de suite quand Isabelle m'a interpellée. Je vais faire 10 kilomètres de course demain. C'est un assez grand défi que je me donne, mais bon, c'est pour une bonne cause. Alors, j'invite les gens à participer aussi grandement. Puis, tout en respectant les mesures de distanciation sociale, faut pas l'oublier, ça reste en place. Alors, moi, j'ai pas de problème. Je fais ça à la maison sur mon tapis de course, mais ceux qui sortent à l'extérieur, vraiment, si vous le faites, là, c'est pas en gang. Il faudrait que ça soit chacun de côté de notre rue, d'être prudent. C'est assez important de maintenir ces mesures-là. Mais oui, j'incite les gens à aller dehors. Là, et je vois le beau soleil. J'espère que ça restera comme ça en fin de semaine. Oui, il annonce super beau en fin de semaine. Enfin! Puis, j'ai su hier soir que vous avez eu une réunion, les préfets et les députés du Bas-Saint-Laurent, pour un plan peut-être de déconfinement qu'il va y avoir dans le Bas-Saint-Laurent?
Oui, ben, on a des conférences téléphoniques à chaque semaine avec la TREM-BSL, c'est la table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent, qui ont été assez gentils pour nous inclure, là, les députés fédéraux et provinciaux, à leur rencontre à chaque semaine. Alors, hier, on parlait d'un plan de déconfinement, en fait, une position commune des élus de la région, parce qu'on entend M. Legault qui parle d'un déconfinement progressif. Oui. Dans les prochains jours, il va déposer un plan et tout porte à croire que le Bas-Saint-Laurent sera une des première région à être mise de l'avant pour ce fameux plan parce que, faut le dire, ça va relativement bien ici. La situation est stable. C'est grâce aux mesures qu'on a mis en place, là, les distanciations sociales. Les gens ont bien écouté, restent à la maison, limitent leurs déplacements. Et c'est ça qui fait en sorte que on a eu 34 cas au Bas-Saint-Laurent. Ça fait 13 jours. Exactement. 13 jours sans nouveau cas, un seul décès, plus de 30 cas rétablis. Donc, c'est moins de ce qu'on a sur les doigts d'une main, là, les gens qui sont toujours malades. Alors, c'est une bonne nouvelle. Je comprends les gens qui commencent à s'essouffler du confinement, qui ont hâte que la vie normale reprenne. C'est certain qu'on ne retournera pas à la vie normale demain matin, mais il faut commencer à penser à comment se sortir de cette crise-là, et particulièrement pour les entreprises pour qui c'est un dur coût financier. Alors, les élus ont reconnu qu'on était prêt pour un déconfinement. Toutefois, on laisse la décision à la santé publique. Là. C'est vraiment eux les experts et c'est eux qui vont pouvoir mettre le plan en place. Mais les élus sont à l'écoute de leurs citoyens, puis c'est un peu ça qu'on a discuté hier à la rencontre. Parfait. Bien, ça fait du bien de commencer à parler de déconfinement tranquillement. Oui, vraiment. Bon, bien, merci beaucoup, Christina. À la semaine prochaine. Ça me fait plaisir. À bientôt. Au revoir.